Revenons à MC Ntaba. Donc 3 ans plus tard, sa carrière décolle, ça devient une véritable star, il est incontournable. MC Ntaba écrit pour lui, mais aussi pour d'autres artistes. Je dirais même pour une bonne partie du rap game. Le N devient un artiste si populaire que même les victoires de la musique l'ont nommé artiste masculin de l'année, ex aequo avec Vianney. Incroyable! Donc il a atteint un niveau incroyable là. Donc vraiment quand t'es ex aequo avec Vianney, t'es vraiment arrivé au top de ce que tu peux faire quand t'es rappeur en France aux victoires de la musique. Incroyable, bravo MC Ntaba, d'accord? Avec l'expérience, le N va ouvrir sa propre société d'édition. Donc auprès de la SACEM, il n'est plus un créateur, il devient un éditeur. Et ainsi, ça lui permet de pouvoir signer d'autres auteurs-compositeurs et de percevoir 30% sur chaque création de ces auteurs-compositeurs. Ça lui permet de percevoir un max de cash, d'accord? C'est d'ailleurs exactement ce que Future fait aux États-Unis. Apparemment, je vous raconte brièvement, lorsque tu veux bosser sur un projet de Future, tu dois signer dans sa boîte d'édition pour qu'il soit sûr de pouvoir récupérer un petit peu de pépette, d'accord? Si tu n'es pas signé dans sa boîte d'édition, c'est impossible pour toi de travailler sur l'un de ses projets. Encore une fois, c'est apparemment, je ne suis pas totalement sûr parce que j'ai pas tous les crédits en tête du dernier album de Future, mais c'est comme ça qu'il procéderait. En tout cas, ce serait smart. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Bref. D'ailleurs, le rappeur d'Atlanta a revendu l'année dernière son catalogue de 612 morceaux. Certains de ces morceaux datent de 2004 jusqu'à 2020 pour une somme à 8 chiffres. Au final, MC Ntaba est vraiment devenu le GOAT. Aujourd'hui, il perçoit des montants de la SACEM équivalents à ceux de Jul ou de Maître Gims. Il est très heureux. Il s'est embourgeoisé. Dans ce cas précis, on peut dire que MC Ntaba adore la SACEM parce qu'il gagne énormément d'argent, il a sa propre boîte d'édition, il est signé sûrement en maison de 10. Bref, on a compris un peu le schéma. Quand t'as un artiste qui réussit bien, la SACEM ne t'oublie pas. Donc c'est facile pour toi de la kiffer, d'accord? Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent ne pas aller. Là, c'est un schéma classique. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont des choses à reprocher à la SACEM. Mais dans le cas de MC Ntaba, il a tout pour aimer la SACEM. Mais oui, il récupère son argent, c'est bonjour monsieur, prenez place, tout ça quoi.